Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que dans la Bible, ils sont presque tous passés par des déserts, mais en plus littéralement, le désert. Et ça m'aide. Vous savez, je vous l'ai souvent dit à l'église, mais ce que j'aime avec ce bouquin, normalement, si tu es un humain normalement constitué, le diable devrait tout faire pour que ce livre, tu n'aies pas le temps de le lire ou tu n'aies pas envie de le lire, parce que si tu le lis, il se passe quelque chose. Parce que tout est marqué dedans. À chaque fois que j'ai vécu quelque chose dans ma vie, j'ai lu la Bible parce que je me suis dit, mais il y a tout là-dedans. Dis à ton voisin, il y a tout là-dedans. Et il y a toutes sortes de déserts. Il y a la perte d'un enfant, il y a le viol, il y a l'abandon, il y a la trahison des amis. Paul, il va dire dans la parole, tous m'ont abandonné. Et si d'autres ont vécu des déserts, et qu'apparemment, ils s'en sont sortis, il faut lire la Bible, les amis. Amen. Parce que dedans, on va voir comment ils s'en sont sortis. Et si tu es bloqué dans ce lieu-là, de sentiments, de choses bloquées, souvent, c'est le sentiment que Dieu est loin. 20 ans que tu pries pour la même chose, 10 ans que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Cet enfant, il n'est pas revenu à Dieu. Financièrement, tu es dans le rouge depuis longtemps. Tout ça. Et si on fait la conclusion, c'est Dieu. Je ne sais pas, je te l'ai dit 1000 fois, j'ai prié 1000 fois. Et ça ne se passe pas et Dieu paraît lointain. Donc j'ai mis tous les personnages de la Bible vont avoir des déserts. Moïse, alors lui, il me fait mal au cœur. Il va partir, vivre 40 ans, il part de l'Égypte. Alors il faut comprendre, il est dans l'Égypte, c'est-à-dire qu'il est prince. On te sert, on te cire les bottes, on te fait à manger, il est prince. Et il va devoir partir 40 ans dans le désert. Et il fait quoi? Il passe de prince à berger. Et quand tu es berger, franchement, tu es tout seul avec toute la journée. Ça s'appelle un désert. Et il trouve sa femme dans le désert. Je vois pas le rapport. Donc il y a des bénédictions dans les déserts, on va en parler. Mais le désert, c'est le lieu où franchement, tu te dis, mais ma vie, j'étais bon au foot, j'étais bon en chant, j'avais des projets, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'en sais rien. Et d'un seul coup, puis je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit une fois, mais le mouton, c'est vraiment l'animal le plus bête. Il tombe, il ne peut pas se remettre sur ses pattes. Vous savez, il tombe sur son dos et... Et toute la journée, pendant 40 ans, il fait ça. C'est long. Et il va rencontrer Dieu. Et là, Dieu lui dit, ouais, tu as une mission, tu vas retourner en Égypte, tu vas sauver tout un peuple. Ok, on y va. Et rebelote 40 ans avec des moutons humains. C'est-à-dire que ce coup-ci, c'est tout le peuple qui passe son temps à dire il y en a marre. Et en fait, Moïse, il a dû se dire j'ai eu des vrais moutons et j'ai encore des moutons. Et 80 ans de désert. Dis à ton voisin, ça va, je ne suis pas un cas désespéré. 80 ans. Avouez qu'on aurait déjà craqué. Franchement, moi, je ne suis pas très... Donc il y a des leçons à en tirer. Comment ont-ils géré leur désert? Pourquoi sont-ils passés par ces déserts? Parce qu'il y a un moment donné, on se pose aussi des questions. Et aussi, quel était le but de ces déserts? Et franchement, si tu es chrétien, il n'y a rien dans ta vie qui échappe à Dieu. Il n'y a rien. Donc s'il y a un but, alors vous allez me dire un but pour un désert. Johanna, j'espère que ton prêche il sera bon. J'espère aussi. Amen. Donc du coup, on va voir que dans la Bible elle va décrire 2 types de déserts. Dieu va mettre l'accent sur 2 déserts. Le premier, il va vous sembler évident, mais c'est le désert qui est dû à notre péché. Action, réaction. Action, conséquence. Je te donne un exemple. Si je mets de l'essence ici et que j'allume, ça va brûler, le bâtiment il va brûler. Il y a des conséquences au péché. Et tu ne peux pas demander à Dieu de venir bénir ton péché, ça c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas avoir créé une catastrophe et après dire à Dieu « Oh, change les circonstances ». Non, Dieu il va te dire « Repens-toi ». Yes? Donc, on a dans Proverbe 5, 22, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » Ton désert est dû à ton péché. C'est tout, c'est comme ça. Je vais te dire quelque chose, honnêtement, si tu frappes ta femme, tu ne vas pas récolter de l'amour. Yes? Si tu bois, tu vas pas récolter une bonne santé. Donc il y a des choses où on se retrouve avec des malédictions et des déserts dans nos vies dus à notre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi?
Ce désert durera, alors ça je tiens à le dire, il durera aussi longtemps que ta repentance n'aura pas lieu. C'est-à-dire que ça peut durer 20 ans. Et vous savez, j'ai vu des gens, des fois, quand ils se convertissent, vous savez, vers 40, 50, 60 ans, ils viennent vers vous, puis ils vous disent, si j'avais su. Alors ils se repentent, alors après leur vie change. Mais pendant toutes ces années, ils ne connaissaient pas Dieu. Dis à ton voisin, on a de la chance de connaître Dieu. Ça t'évite des déserts. Le désert, tu sais que tu peux y mourir dans ton désert. Hein? Et tu meurs asséché, fatigué de la vie, trahi, blessé, divorcé, tous ces trucs-là. Et donc, il y a une chance on a une grande chance d'être informé par Dieu pour ne pas tomber dans le piège du désert. Le salaire du péché, c'est la mort. Le moyen de s'en sortir, c'est la repentance. La repentance, c'est pas regretter. C'est changer d'attitude. Et ça, c'est très important chez nous les chrétiens, parce que parfois, comme on est chrétien, on a une conscience, on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien, alors on regrette. Sauf que repentance, ça ne veut pas dire « je suis désolé d'avoir fait ça ». Ça veut dire « je fais demi-tour à ma situation et je la change et je change de direction ». Quand il se fait prendre par Jésus, le voleur, vous savez, il va manger chez lui et puis il va dire « je vais rendre 4 fois ce que j'ai volé ». C'est-à-dire ça, c'est la repentance. C'est non seulement je regrette, mais je change. Et en fait, on est beaucoup, nous les chrétiens, à savoir que des choses ne sont pas bien, puis on dit « ouais », et on recommence. Et on recommence. Et je vais te dire un truc, tant qu'on recommence, on n'est pas repentant. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est changer. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est quand même bien de quand même regretter. Mais en fait, souvent, j'ai remarqué, quand on regrette, en fait, on regrette les conséquences. Mais si on pouvait se débrouiller avec notre péché sans les conséquences, on serait bien content. Je m'explique. Tu te fais prendre parce que tu as volé. C'est embêtant. Et tu regrettes parce que tu t'es fait prendre. Mais si tu t'étais pas fait prendre, en fait, tu serais bien content de garder ce que tu as piqué. Et c'est souvent ça. On veut un peu tout. Mais la repentance, ça change ton cœur. Ça fait que tu n'as plus envie de voler, tu as envie de te mettre toi à donner aux autres. C'est ça le christianisme. Ça change ton cœur. Amen. Et c'est pour ça que toutes les autres religions, elles ont les mêmes règles que nous. Il ne faut pas coucher avant le mariage, il ne faut pas voler, il ne faut pas dire des gros mots et tout. Mais ils n'y arrivent pas. Mais nous, on y arrive pourquoi ? Parce que Dieu, il change le cœur. Il ne change pas les actions, Dieu, il change le cœur et les actions ne font que suivre presque naturellement. Amen. Tu n'es pas là à te dire, demain je m'attache pour surtout pas faire ce péché, surtout pas. Non, la Bible, elle dit, Dieu, il te rend libre et réellement libre. Ça veut dire que tu es libre du péché et libre de l'envie du péché et tu n'as même plus envie du péché. Tu es libre. Amen. Donc il se peut que tu aies des déserts dans ta vie qui sont juste dus à des choses que tu n'aurais pas dû faire. Mais je vais te dire un truc, la grâce de Dieu, quand on se repent, vous savez quoi ? Quand on se repent, c'est magnifique ce qui se passe après. Dieu est le Dieu qui restaure et qui ressuscite les morts. Il est notre Dieu. Amen. Donc ça, c'est le genre de désert où on ne peut pas duper Dieu, on se repent. Et là, on est tous d'accord. Vous allez me dire, bon ça, Johanna, si on vient à l'église pour que tu nous dises que le mal, c'est pas bien, et que le bien, c'est très bien, et que le mal fait des conséquences, merci, tu nous as rien appris. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Ok ? On est d'accord. On va parler du deuxième désert. Ah oui, j'ai mis cette phrase de Tozer, elle est pas mal. Hein. Il est surprenant combien de difficultés disparaissent sans aucun effort quand la vie intérieure est remise en ordre. Je le relis, amen. Hein. Il est surprenant combien de difficultés disparaissent sans même aucun effort quand la vie intérieure est remise en ordre. Et donc le deuxième désert, c'est quand c'est Dieu qui te conduit au désert. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce que si le mal emmène au désert, là tu es en train de nous dire que Dieu aussi nous amène au désert. Normalement, mon prêche, vous n'allez pas beaucoup l'aimer ce matin, j'aurai pas beaucoup d'alléluia. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a des fois des prêches, je le savais, j'ai dit à Dieu, bon ben, ça va pas faire Kumbaya my Lord ce matin. Mais vous êtes d'accord qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans un désert et en fait, vous n'avez pas péché. Et vous n'avez rien fait de mal. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur parce que tu dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Au début, en plus, si tu es un bon petit gars, tu vas dire à Dieu, mais qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Celui qui est dans le péché, il ne se pose pas cette question, t'inquiète pas pour lui.
Mais toi, tu te le dis et tu finis par te dire, mais pourquoi ? Pourquoi c'est toujours la même chose ? Pourquoi c'est un cercle qui revient continuellement ? Pourquoi ça fait 40 ans que je marche dans ce même désert ? Ma vie spirituelle ne décolle pas, mes enfants ne changent pas, mon couple ne change pas. Et normalement, ça doit faire écho en vous disant, c'est vrai, je me sens comme ça. Et ça, il se peut que ce soit un désert dans lequel Dieu t'ait amené. Et là, il va y avoir un conflit, normalement dans votre tête, à dire, alors un Dieu bon permet ça. Un Dieu bon permet que je rame comme ça. Un Dieu bon permet cette chose et tout ça. Et là, les amis, c'est là où notre christianisme, ça passe ou ça casse. Soit tu te lèveras et tu feras le point à Dieu en disant « Enough is enough, trop c'est trop. Je ne comprends pas, Dieu d'amour, et j'en peux plus. » Soit tu vas comprendre ce que je vais essayer d'expliquer ce matin. Amen. Je prie, je vais juste prendre 5 minutes pour prier. Seigneur Jésus, on est tous dans un désert, c'est sûr. Et si jamais on n'y est pas, ça pourra nous arriver. Je te prie, Saint-Esprit, remplis cette pièce ce matin pour qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans Ézéchiel 20, au verset 10, il est marqué « Et je les fis sortir du pays d'Égypte ». Le symbole dans la Bible du pays d'Égypte, c'est la conversion quand tu sors du monde. Okay ? Donc Dieu il dit « Je t'ai sauvé ». Vous êtes sauvés ce matin ? Vous êtes sortis d'Égypte. Et il y a marqué « Et je les conduisis au désert ». Donc Dieu a sauvé les gens et après il les fait passer par le désert. Ah ouais, j'ai cru que la vie chrétienne, on allait être libre, guéri, sauvé. Je vais vous dire quelque chose, quand vous évangélisez les gens, si vous passez votre temps à leur dire « Tu verras, ce sera trop bien », vous leur mentez. Il faut leur dire « Tu sais quoi, des fois ce sera dur. Quand on va te frapper sur la joue, il faudra tendre l'autre. » Ah ça c'est dur. Quand j'étais petite, mes frères, ils me martyrisaient. Et ma mère qui me disait « Il faut leur pardonner. » T'as raison. Le christianisme, c'est pas pour les feignants. Le christianisme, c'est dur. C'est les chrétiens qui ont inventé les hôpitaux. C'est les chrétiens qui ont inventé les orphelinats. C'est les chrétiens qui ont inventé la Croix-Rouge. C'est les chrétiens qui ont inventé l'armée du salut. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Ils vont, excusez-moi le terme, dans la merde des gens. Ils pleurent avec eux. Des fois, ils les enterrent. Des fois, c'est pas facile. La vie de chrétien, c'est une vie donnée. Dis à ton voisin, une vie de chrétien, c'est une vie donnée. Et des fois, on va dans les hôpitaux, et des fois, c'est pas facile. Un jour, on aura notre récompense au ciel, mais parfois, c'est pas facile. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup d'alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu es chrétien, il se passe un truc en toi, ou quand tu fais ces actes-là, il y a quelque chose en toi qui prend vie. Amen. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Dieu ne crée pas le mal, mais il permet qu'on le rencontre pour plusieurs raisons. Dis à ton voisin, il ne crée pas le mal. Ça, il faut être très au clair. La Bible elle dit, Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il n'a pas le mal, il ne peut pas te le donner. Dieu n'a pas fait le mal. Mais tu peux rencontrer le mal à un moment donné et on va voir ensemble. Amen. Ok. Dans notre ignorance, si nous ne comprenons pas cette saison, nous allons être aigris contre Dieu, pris de panique et il se peut que nous fassions n'importe quoi. Dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, à un moment donné, ils ont craqué. Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, je sais c'est long, je sais c'est dur, mais tu vas avoir un fils. Il attend et à un moment donné, je vais faire mon plan B. Si pendant ton désert, tu ne comprends pas que Dieu t'y a mené, tu vas commencer à dire, qu'est-ce qu'on fait ? Et tu vas essayer de trouver tes solutions à toi. Et tes solutions à toi ne sont pas les solutions de Dieu et tu vas te taper un mur. Si tu es célibataire depuis longtemps, à un moment donné, tu vas dire, puisque c'est ça, je vais me le trouver. Abraham, il a dit, puisque c'est ça, je vais, ok ? Et on veut trouver nos solutions. Vous savez ce que je prie quand je vois des gens commencer à essayer de trouver leurs solutions ? Je prie Dieu, arrête-le. Arrête-le, parce que souvent les solutions que nous, on magouille, c'est comme vous savez, quand vous réparez une voiture et que vous essayez par vous-même, là, vous faites votre propre truc. Là. C'est très dangereux. Si tu n'es pas mécanicien, ne le fais pas. Yes ? C'est dangereux. On fait nos magouilles.
Dis à ton voisin, magouilleur, va. Magouilleur. On magouille. Mais vous savez pourquoi je vous parle ce matin? Parce que j'ai été une magouilleuse. Et je le vois des fois. Et vous savez que c'est bien d'être marié avec quelqu'un de bien, parce que des fois je dis à Pierre, je vais faire ça. Et Pierre il me dit, non, tu ne vas pas faire ça. Il faut bien que les choses bougent. Laisse Dieu. Non mais Dieu, il est Dieu. Il faut aussi, on est des humains, on doit faire notre part. Tu sais que des fois ta part à toi, c'est de faire confiance à Dieu. Ouais, il y a un amen. Il y a un amen. Ta part à toi, c'est de faire confiance à Dieu. C'est horrible ça. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Le désert est conduit par Dieu. Il donne l'impression que rien ne change à l'extérieur. Mais souvent, les déserts conduits par Dieu changent tout à l'intérieur. S'il n'y a qu'une chose que vous avez à vous rappeler ce matin, ce serait ça. Si tu es dans un désert conduit par Dieu et que tu le vis avec Dieu, et on va voir comment le vivre avec Dieu, tu vas commencer à voir que tes problèmes extérieurs ne changent pas, mais toi, intérieurement, tu es en train de changer. Tu n'as toujours pas de boulot, mais intérieurement, tu es en train d'avoir la foi, un projet de Dieu, tu es en train de te discipliner, apprendre à comment gérer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de changer en toi pour que le jour où il te donne ce poste-là, tu puisses l'assumer. Des fois, vous savez quoi les amis, on veut des bénédictions qu'on n'est pas capable de gérer. C'est comme si Wesley, demain, il vient vers moi, il me dit « Maman, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. » Non, t'as pas l'âge pour conduire. T'es une mauvaise mère, je fais tout à pied, je prends le bus, je rentre sous la pluie. Hein? T'as vu mon désert? Oui, je sais, mais si je te donne une voiture, c'est pire. Il y a des bénédictions que nous n'avons pas encore dans nos vies parce que Dieu nous protège de nous-mêmes. Et ça, vous n'aimez pas que je le dise ce matin, mais c'est la vérité. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il nous amène dans le désert pour changer l'intérieur, pour qu'après on puisse gérer tout ce qu'il a à nous donner. Dis à ton voisin, change. Change. Change pas parce que, vous savez quoi? C'est pas parce qu'on est des pourris, c'est parce qu'on est des humains et que dans notre être intérieur, il y a des trucs qui vont pas chez tout le monde. Et Dieu, dans sa bonté, va te mener au désert. Et là, si tu vis ton désert avec Dieu, tu vas ressortir victorieux. Victorieux. Dis à ton voisin, le désert n'est pas fait pour durer. C'est pas fait pour durer, c'est une saison. Répétez après moi, c'est une saison. C'est une saison. Ah, vous allez me dire, moi je les enchaîne les saisons, je sais. Et je vais même vous dire quand vous en aurez fini une, comme Dieu veut vous amener de gloire en gloire, il se peut qu'il y en ait une autre. Mais bon, ça, vous n'avez pas envie d'entendre non plus. Nos situations ne changent pas, mais nos cœurs, oui. Clé numéro 1, ne focalise pas sur les événements extérieurs. Quand tu es dans un désert, il va falloir plonger intérieurement en Dieu plus profond et ne pas regarder, ne pas paniquer sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez, je ne sais pas si vous savez, les pilotes, comment ils font leur formation, les pilotes d'avion. Il y avait un avion qui s'était scratché, ils avaient retrouvé la boîte noire, et ils pouvaient tout écouter, vous savez comment c'est. Et ils avaient dit, on entendait tous les bruits des gens qui hurlent dans l'avion et tout, et les pilotes étaient calmes et parlaient en donnant les consignes 1, 2, 3, tout ça, jusqu'au moment où ils ont compris que bon, là, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais en fait, quand tu es chrétien, Dieu fait quelque chose en toi pour que tu puisses gérer calmement et avec foi la tempête. Pour qu'après, tu puisses poser ton avion et que tout se passe bien. C'est une formation que Dieu te fait pendant que tu es dans le désert. On va voir que le deuxième point dans ton désert, la seule chose que tu pourras faire, c'est l'endroit où on se rapproche le plus de Dieu. Je vais te dire un truc. Quand tu n'as plus rien, il ne te reste plus que ça. Alors fais-le. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ton enfant, il ne t'écoute plus. Si tu n'es pas marié, tu crois que tu vas te l'inventer, ton mari? Tu crois que tu vas forcer un mec à t'aimer? Ça va pas. Non. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu sais bien, tu as déjà tout essayé. Alors il y a un moment donné, tu ne peux que avoir Dieu.
Et je vais même vous dire quelque chose qui va même peut-être vous choquer, mais parfois Dieu va faire exprès de tout enlever autour de toi pour qu'il ne reste plus que lui. Mon pasteur, il ne me comprend pas. Qui te dit que Dieu ne dit pas à ton pasteur, il prie pour vous, puis il ne reçoit rien. Il n'a rien. Ah, c'est un mauvais pasteur. Ben non. Dieu est en train de lui dire, je suis en train d'apprendre à cette personne à dépendre de moi. Parce que sinon tu vas dépendre de ton pasteur. Ben alors à quoi servent les pasteurs? Oh, s'il te plaît, ils servent à te pointer à Christ. Amen. C'est ça leur job. Et donc du coup, Dieu il va peut-être enlever. Mon mari il ne me comprend pas. Je suis passée par un désert. J'ai dit 1000 fois à mon mari, il est témoin. Tu ne me comprends pas, tu pries pas. Et il m'a dit, mais Johanna, je n'ai pas la solution. Oh, j'avais envie de le gifler. Mais ça fait ça. Et jusqu'au jour où Dieu m'a dit, oui Johanna, ton mari, déjà il fait déjà pas mal, hein, mais ça se passe entre toi et moi. Et puis tu pourras reprocher à l'église, tu pourras reprocher que... J'avais lu, par rapport à mon problème, tous les livres, et je parle anglais couramment, en anglais et en français, qui existaient sur le sujet. Et j'ai dit à Dieu, alors là, j'ai tout fait. Et Dieu il m'a dit, arrête de lire d'autres auteurs, toi, moi, c'est tout. Est-ce que ça veut dire ne lisez pas des livres chrétiens? Non. Je vous dis qu'il se peut qu'à un moment donné, Dieu vous prenne, et ça se passera qu'entre vous et Dieu. Et de toute façon, vu que vous avez un désert, quand vous avez que ça à faire, hein? Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Lorsque nous atteignons une zone de confort, nous avons tendance à ne plus avancer. Vous allez me dire, mais pourquoi on passe par le désert? Parce que les amis, on est charnel. Et vous savez quoi? Quand on est dans notre zone de confort, pourquoi demander à Dieu de l'aide puisque tout roule? Oui, c'est ça. Pourquoi tu prierais pour tes finances? Tu as des sous apparemment. Pourquoi tu prierais pour la santé? Et vous savez quoi? Des fois, nos déserts, c'est des piqûres de rappel parce que tu sais que tu peux être sur l'autoroute du bonheur du monde, mais à contresens. Vous me suivez ou pas? J'ai parlé à mon fils hier et puis je lui ai dit, tu vois, où c'est tous ces footballeurs-là? Je lui ai dit, il y a quelque chose qui cloche chez eux. Et il m'a dit, mais tu sais, maman, je m'en rends compte. Il me dit, ils sont tous dans des histoires. Vous savez, leur famille, vous avez entendu l'histoire Pogba, tout ça. Mais en fait, tous sont comme ça. Mais nous, on voit que le youpi-youpi-ya. Mais il y a un truc qui cloche. Des histoires avec des gonzesses, des sextapes, bref. Je vais te dire un truc. Si tu es dans le bonheur et tout ça, ça peut être très difficile de vouloir Dieu. Parce que tu as déjà tout. Et parfois, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que Dieu enlève tout pour recadrer, recentrer le truc. Il y a un alléluia, c'est grave. Hein? C'est grave. Je sais, je savais, de toute façon, je m'en fiche. Il se peut que Dieu retire des choses pour que lui redevienne le centre. Pour que le jour où tu es un footballeur professionnel, tu sois un footballeur qui témoigne de Jésus-Christ et pas un sextape. Amen. Amen. Ah, là, j'ai dit footballeur professionnel, ça fait ouais, là, je te suis. Clé numéro 2, ne cherche pas la résolution de ton problème. Cherche d'abord Dieu. Vous savez, j'ai vu des gens dans des problèmes financiers, ils essayent de trouver des plans, ils courent partout, ils essayent de trouver des trucs. Et tu sais quoi, tu as meilleur temps de te rapprocher de Dieu. Et t'inquiète pas que si Dieu, il peut te donner, je vais aller, Dieu peut te donner les codes du loto, hein, comme ça, s'il le faut. Donc des fois, arrêtez de courir, passez du temps avec Dieu. Revenez à Dieu. Dans un désert, on a forcément faim et soif. Dieu sait bien que l'homme a vite fait de se satisfaire si tout va bien, mais il cherche Dieu quand ils sont dans l'adversité. Oui, c'est triste, on est comme ça, hein, on cherche plus Dieu. Avouez, vous avez plus prié quand vous étiez dans la galère. Hein. Avouez. C'est-à-dire qu'on a plus facile à crier à Dieu. Mon fils, il prie avant ses matchs de foot. Et quand il gagne, je lui dis après dans la voiture, avant le match dans la voiture, tu priais. Et là, tu as gagné, tu n'as pas dit merci. Il était en mode, t'as vu mon crochet? Ouais, super, cool. On a prié avant le match, dis merci. Dis merci. Donc dans l'adversité, alors vous allez me dire, alors plus on galère, plus on devient saint. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que la vraie galère, si elle n'est pas vécue avec Dieu, elle te rend amère. La vraie douleur vécue sans Dieu, alors celle-là, elle est violente. Hein. Israël, il va passer 40 ans dans le désert au lieu de 1 an. Parce qu'ils se sont fixés sur ce qu'ils voulaient
et non sur ce que Dieu voulait. Dieu les menait au désert pour créer une relation avec eux. Et eux, ils n'ont pas capté le truc. Et la distance entre Horeb et vous savez le pays de Canaan, en un an, une foule de... On pense qu'ils étaient à peu près 3 millions de personnes. Hein. En un an, à un rythme de marche normal, ça devait être fait. Ok ? Ils mettent 40 ans. Tu peux allonger ton désert parce que tu te fixes sur le désert et pas sur l'intérieur. Dis à ton voisin, tu veux vraiment passer 40 ans ? Dieu n'avait pas pour but de faire crever Israël. Hein. Il les a sortis d'Égypte. T'es sauvé. Et souvent, quand t'es sauvé, t'es tout content. Le salut, la joie. Puis vous avez vu ici, on est tous des gentils. Ça chante Kumbaya, my Lord. Et après, tu comprends pas qui bosse. Un moment de désert, qu'est-ce qui se passe ? C'est Dieu. Pour que tu puisses après rentrer dans ta terre promise. Mais il y a un désert entre les deux. Et si tu râles comme Israël en disant « Mais pourquoi ? C'est nul, je comprends pas. Tu sais, Johanna, si Dieu, il était bon. » Eh ben, vas-y, continue à la faire, ta chanson, pendant 40 ans. Et vous savez quoi ? Moi, je l'ai faite pendant longtemps. Et j'ai perdu du temps. Et je disais à Dieu « Pourquoi ? Tu m'avais promis que néné. » Et en fait, vous savez ce qui est bien quand vous êtes mariés, c'est que un coup, on était dans le lit et je redis à mon mari pour la millième fois la même phrase. Et il se tourne vers moi et me dit « Ça, tu me l'as déjà dit 100 fois. » Et il se retourne et lui dort. Et en fait, je me suis dit « C'est vrai, je lui ai déjà dit. » Bon ben voilà, je l'ai redit et redit. Et ça m'a amené nulle part. Numéro 3, dans ce type de désert, tu n'auras pas tout ce que tu désires, mais tu auras ce que tu as besoin. Ils ont eu de la manne, de la caille et tout ça. Je ne sais pas dans quel désert tu es, mais est-ce que tu as un bon travail ? Peut-être. Ou si tu n'as pas le travail, est-ce que tu as un bon conjoint ? Je ne sais pas. Ou est-ce que tu as des bons amis ? Je ne sais pas ce que tu as. Mais je te promets que tu as de la manne et de la caille. Amen. Ah, là, vous me faites plaisir. On va demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Seigneur, je suis dans le désert, mais je ne peux pas nier qu'il y a quand même des choses que tu as laissées pour pas que je crève. Normalement, si tu es honnête avec toi-même, il y a un bon mari à côté de toi. Ouais, mais ils ne mettent pas dans mon désert. Ouais, ben ils ramènent peut-être de l'argent. Puis je peux te dire que si tu avais ton désert plus pas d'argent, ok ? Oui, mais non, oh. Si on se met devant Dieu, on dit Seigneur, montre-moi ma manne et ma caille. Alors le problème avec Israël, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont dit ouais, il y en a marre de la manne et de la caille. Écoute, c'est ça ou rien. Alors t'as pas tout ce que tu désires, c'est vrai, mais il te laissera pas crever. Dis à ton voisin, tu crèveras pas. Parce que normalement, dans ton désert, tu sais ce qui se passe ? Il y a une petite voix qui dit et combien de temps ça va durer ? Tu vas pas tenir longtemps comme ça. Tu vas craquer. Tu ne vas pas craquer. Parce que c'est un désert dans lequel Dieu t'a conduit. Le désert de ton péché va te faire craquer et va t'exploser. Mais pas le désert de Dieu. Amen. Et confiance, clé numéro 3, et confiance, il donnera ce qu'il faut. Pas plus. Ça, vous n'allez pas aimer, c'est pas grave. Afin que tu continues à rester fixé sur lui, pendant ce temps, il travaille en profondeur. Vous savez, dans la Bible, on va avoir Élie qui est au bord de la rivière, il fait une déprime et tout. Et puis là, ouais, Dieu va juste lui envoyer des corbeaux pour lui donner à manger, à boire. Vous avez Jonas, ouais, Dieu, Ninive. Et Dieu va juste faire pousser un arbre pour qu'il ait de l'ombre parce que le soleil lui tapait sur la tête et un petit peu à manger. C'est-à-dire que ces deux-là étaient censés crever et Dieu va donner ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Vous avez David, il va être dans les cavernes. Vous connaissez tous David, les psaumes où il chante et puis il tue Goliath et tout. Oh, il passe 15 ans dans des grottes. Des déserts de 15 ans. Vous avez Joseph. Joseph, il est prisonnier pendant 13 ans. Et les prisons en Égypte, à l'époque, ce n'est pas les prisons en France où tu as Netflix. C'est des cachots, ça c'est des vrais déserts. Hein. Dis à ton voisin, ça va, ma situation, ça va. Et des fois, ça fait du bien de voir d'autres gens qui ont d'autres trucs, pas vrai ? Hein ? Ça nous rappelle qu'on n'est peut-être pas, à côté de la plaque. Le désert, figurez-vous que ça va révéler vos cœurs. C'est dans le feu des moments difficiles qu'on voit réellement qui nous sommes.
Ouais, elle dit amen. Toi, t'es sainte, toi. Franchement, tu mets quelqu'un dans une difficulté et tu regardes ce qui sort. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'avais une maman qui était presque une sainte. J'ai vu des gens lui crier dessus, dire ouais. Elle restait calme. On pouvait pas la faire disjoncter. Enfin si, mes frères et moi on y est arrivés quand même. On y arrive. On a réussi quand même quelques fois. Mais c'est là on savait qu'on avait, là on savait que c'était nous qui étions en tort. Vous savez, quand vous faites disjoncter une sainte, c'est que vous êtes un vrai problème. Mais c'est-à-dire que c'était le genre de personne, vous pouviez la mettre dans toute situation. Mon père est témoin, elle louait Dieu. Toute situation. Des décès, de la maladie et tout, elle louait Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous pressez le raisin, comme ça, il faut qu'il n'y ait plus que du jus et du vin qui sortent. Et Dieu va presser jusqu'à ce qu'il ne reste que le vin et qu'on enlève les grains. J'aime pas être pressé, Seigneur, j'aime pas. J'aime pas ce désert. Ouais, mais c'est ce qui va permettre de garder la meilleure partie de toi. Amen. Dis à ton voisin, oh, tu seras beau dans pas longtemps. Ça va être la meilleure partie de toi. Vous savez, dans la Bible, vous savez, dans la Bible, on utilise toujours l'image de l'huile. Ah, l'huile, c'est beau, c'est l'onction. On oignait d'huile les rois, les machins. Vous savez comment l'huile, elle est faite? On écrase les olives. On écrase. Ton désert, il va enlever tout ce qui est moche en toi pour qu'il n'y ait plus que ce qui est beau. Amen. Amen. Et tu sais quoi? Dieu, il va te faire repasser le test jusqu'à ce que tu le passes. T'es une colérique? Dieu, il va t'envoyer un voisin où tu as envie de lui casser la tronche. T'es colérique? Dieu, il va te faire que devant toi, à la caisse, il y a une femme qui fait « J'étais là avant vous, hein !» Puis à l'intérieur de toi, tu as envie de dire « Mais toi, mais je vais t'en mettre une, tu vas avoir ton caddie, je vais te le faire manger. » Et jusqu'à ce que en toi, il n'y ait plus que « Je vous en prie, madame, et puis je vous payer vos courses. » J'ai vu des gens, pendant que j'ai dit ça, vous savez, on voit les gens, ça a fait dans les yeux. Oh, les courses quand même. Eh, on est des chrétiens. On est des chrétiens. On change le monde par le bien. La Bible dit, tu vaincras le mal par le bien. Il y a eu à Bethel un gars qui est passé au drive du McDo et il a dit, vous savez comment passe le drive? Tu payes et après tu récupères. Alors tu commandes, tu payes, tu récupères. Il est arrivé au moment de payer et il a dit au gars, le gars qui commande derrière, vous avez déjà sa commande? Il dit oui, il dit, je paye pour lui, vous lui direz qu'il est béni. Ils disent, oh, ah bon, oh, d'accord, bon, voilà. La voiture, elle arrive, il dit, écoutez, monsieur, votre menu, il est payé. Le monsieur avant, il a dit que vous êtes béni, il est payé. Il a dit, ah ouais? Il a commandé le gars derrière? Oui, je veux faire pareil. Il a fait pareil pendant 3 heures de temps au drive du McDo. On est chrétiens, on change le monde. Amen, ça, c'est ce qu'on fait. T'as payé un menu, mais cette histoire qui s'est passée en Californie dans un patelin, elle est racontée partout dans le monde. Parce que les gens du McDo, ils l'ont dit à tout le monde, ils l'ont mis sur les réseaux. On est chrétiens. On est chrétiens. Alors, quel effet te fait ton désert? Quelle est ton attitude? Tu as de la peur, de la colère, de l'orgueil, de la rébellion. Tout va ressortir. Ouais. Les noyaux, tout va ressortir. Et vous savez quoi? Au début, on se dit, mais j'ai rien fait de mal. Je suis dans un désert, j'ai rien fait de mal. Et puis Dieu, il vient, puis il travaille ton cœur. Et c'est pourri en nous. C'est pourri. On est impatient, on est râleur, on est orgueilleux. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ben, pourquoi pas à toi? Pourquoi il faudrait que ça arrive à l'autre? Pourquoi moi? Ben parce que Dieu nous a appelés à être saints, les amis. C'est pour ça. Donc il nous change. La clé numéro 4, ton attitude pendant le désert déterminera son issue. Soit tu râles 40 ans, soit tu décides, comme Caleb et Josué, de dire « Nous, on va croire. Nous, on va croire. » Et puis tu l'auras ta terre promise. Amen. À partir de maintenant, tu sais quoi? Arrête de râler contre Dieu. Tu peux même chanter ce chant. Même quand je ne vois rien, tu agis. Même quand je ressens rien, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Il agit. Et il n'est pas obligé de t'envoyer un fax pour tout expliquer, Dieu, tout ce qu'il est en train de faire. Parce que sinon, tu n'aurais pas besoin d'un Dieu si tu te comprenais tout. Donc du coup, tu laisses faire Dieu. J'ai marqué une phrase,
Dieu ne prépare pas des bénédictions pour toi, il te prépare à la bénédiction. Dieu ne prépare pas des bénédictions, il te prépare pour que tu puisses les recevoir. Parce que si tu es quelqu'un d'impatient, de peureux, de colérique, de rébellion, et que Dieu veut te bénir, tu ne vas pas supporter la bénédiction. La bénédiction, elle est lourde. Elle est lourde. Tu as envie d'être connu, tu n'as pas envie d'être connu en fait, je te le dis tout de suite. Les réseaux sociaux, ça clash, tu n'as pas envie. Sauf si tu es loin de Dieu. Donc tu es gardé de la part de Dieu. Parce que Dieu sait que tu es capable de porter. Cinquièmement, c'est l'endroit de préparation. Souvent, le lieu entre où tu es et ta promesse, c'est le temps de préparation. Dis à ton voisin, désert égale préparation. Désert égale préparation. Je vais parler à des étudiants qui ont fait là, 9 ans de médecine ou des choses comme ça. Tu es là, tu dis, quand je serai médecin, je vais toucher mes 15 000 balles par mois. Quand je serai médecin, eh bien, tu as 9 ans d'études où tu es dans ta chambre universitaire et tu bouffes des pâtes. Et puis, un peu, parfois, de gruyère dessus. T'es préparé. Yes? Quand t'es une jolie mariée et tout, vous savez, vous voyez les mariés arriver, tout le monde fait « Oh, elle est trop belle !» Je te promets, moi j'ai été coiffée pour être mariée, on te tire les cheveux, on te crêpe les cheveux pendant 2 heures. C'est tout ce qui est beau à un temps de préparation. Et c'est que dans le désert que ça se fera. Toi, t'as envie comme moi, t'es comme moi, t'as envie que « Au nom de Jésus, tintin !» Ça marche pas vraiment comme ça. Et j'ai envie de te dire, même quand Dieu il fait du tada dans ta vie, souvent après, Dieu il doit te former pour que tu puisses garder ton tada. Je m'explique. Soit il te forme avant et tu le reçois, soit tu l'as et il est tellement lourd que tu as besoin d'apprendre en même temps que tu l'as. Et ça, c'est pas facile. Tu veux des enfants? C'est des bénédictions. Mais je peux te garantir que c'est du boulot. Oh bah ça, qu'elle dit. Vous comprenez? On veut tous des bénédictions, mais des fois, les bénédictions, elles sont... Vous voulez un mari? Je rigole. Il y a moi, il y a mon désert, et après, il y a la promesse qui se réalise. Dis à ton voisin, elle va se réaliser, la promesse. Elle va se réaliser. Ça va le faire. Ça va le faire. Il faut juste passer le désert. Donc la clé numéro 5, ce lieu n'est pas pour ta destruction, mais pour ta formation. Ne râle pas. Ne sois pas en colère contre Dieu parce qu'il n'a pas encore fait tout ce que tu aurais voulu qu'il fasse. Soit il est en train de te protéger, soit il est en train de te former. Amen. Amen. Et Exode 13, 17, vous êtes avec moi ? Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, donc vous vous convertissez, vous sortez du monde, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver du regret en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. C'est-à-dire que Dieu il a dit, si je les fais rentrer directement dans la bénédiction, il y a des combats dans la bénédiction. Et Dieu il a dit, ils vont craquer. Ils vont craquer. C'est marqué le chemin le plus court. Dieu aurait pu faire plus direct. Dieu, il peut faire que tu te maries à 18 ans puis que tu aies 5 gosses avant 23 ans. Il peut faire tout ça. Mais Dieu, il dit, si je fais faire le chemin rapide, ils ne seront pas formés et ils vont craquer. Dis à ton voisin, si tu n'es pas préparé à la guerre, tu te fais sniper. Et ouais, on veut tous des bénédictions. Les bénédictions de Dieu, il faut être formé pour les avoir. Comme une voiture, en fait. Amen? Ok. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vous avez vu la suite du verset? Dieu dit, je leur ai fait faire un détour. Tu es peut-être dans un détour. Si tu as des problèmes avec ta santé, qui te dit que Dieu, il ne veut pas t'apprendre à mieux manger, mieux dormir, mieux faire du sport? Oh, j'aime pas. Il a qu'à me guérir et c'est fini. Mais ouais. Mais le problème, c'est que si tu as un problème de diabète et que tu bois 3 litres de coca par jour, Dieu il va te guérir. Demain, ça recommence. Tu ne pourras pas tenir. Donc Dieu, il va guérir ton cœur. Pourquoi tu bois 3 litres de coca par jour? Tu stresses? T'es pas bien? Tu as besoin de ça? Et Dieu va guérir ça et guérir ton corps. Amen? Ok. Joseph va apprendre à devenir dirigeant dans une
prison. David va apprendre à se battre en protégeant des moutons. C'est dans ton désert que tu vas apprendre. C'est dans ton désert, tu vas apprendre. Ok ? Un désert dans lequel Dieu nous amène est pour la victoire. Donc, on va lire Ésaïe 40, versets 3 à 5. « Préparez au désert un chemin pour l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. » Créez une route dans le désert, les amis. Créez une route. Et j'ai fait exprès, les 2 versets du haut, c'est pour que vous les lisiez à la maison. Vous les notez, vous les lisez. C'est des passages qui disent que le désert produit la vie. Mais vous les lirez, vous. Amen. C'est à vous aussi de remettre ça sur votre cœur. Clé numéro 6, quand tu sortiras du désert, tu auras une victoire énorme. Ça, c'est une bonne clé, ça. Alors là, Luc 4 au verset 1, c'est marqué que Jésus fut conduit au désert. Vous savez que Jésus, il a été au désert. Dis à ton voisin, si Jésus il y a été, tu iras. Ah oui, on est censé vivre comme Christ. Il va aller au désert et qu'est-ce qui est marqué ? Alors il y a marqué, il a été tenté là, gna gna gna. Donc il fait son combat, Jésus. Et qu'est-ce qui est marqué à la fin ? Puis Jésus sortit du désert, rempli de la puissance de Dieu. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Il est formé, il se bat, il est tout seul, il a faim, il a chaud, et il va passer son test. Et la Bible, elle dit, et là, il sort en puissance. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait ? Il ressuscite les morts, il guérit les malades, et c'est parti. Et c'est parti. Du jour au lendemain, Dieu peut arrêter ton désert. S'il pense que tu es prêt, c'est... Amen. Amen. Du jour au lendemain. Joseph, il est sorti de prison du jour au lendemain. Ils sont rentrés en Canaan, pareil. Ils ont traversé le Jourdain et hop, ils y étaient. Donc, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. C'est l'endroit où on grandit le plus spirituellement. Quand on n'a que ça à faire, ben alors on grandit. T'as que ça à faire, passer du temps avec Dieu, alors fais-le. Quand on n'a que ça, voilà, alors c'est là où ça va devenir intéressant. En hébreu, le mot désert se dit Bamidbar. Et ça veut dire, en hébreu, lieu de la rencontre avec Dieu qui parle. J'ai pris le Larousse pour le mot désert, c'est marqué aridité, île déserte, soif, tout ce que vous voulez. En hébreu, pour un hébreu, quand tu lui dis « Ah, tu passes dans un désert », lui, il entend « Tu passes par un lieu de rencontre avec Dieu où il te parle ». Pour les Hébreux, le mot, alors il y a le mot « parler » dedans, ok, et c'est le lieu de rencontre avec Dieu qui parle. Vous allez voir un rabbin demain, vous lui dites « Dis-moi ce que c'est un désert dans la culture juive ». Il va te dire « Ah, un désert pour nous, lieu de rencontre avec Dieu qui parle ». C'est pas un lieu de pourriture où tu dessèches. Ça, c'est énorme. Moi, quand j'ai compris ça en hébreu, j'ai dit « Non, c'est pas vrai ». Donc quand Dieu il disait aux Hébreux « Je vais vous conduire au désert », les Hébreux, ils comprenaient « Ah, Dieu va se mettre à nous parler ». Et d'ailleurs, à chaque fois que Dieu les a amenés au désert, c'était pour leur parler. Le mot désert en hébreu veut dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie. Ça veut dire que Dieu veut te parler. Sauf que si tu ne vas pas passer du temps avec Dieu pour te parler, ce ne sera pas un désert où Dieu parle, ce sera un désert où tu crèves. C'est à toi de voir. Soit c'est ce désert-là que tu choisis, soit l'autre. Amen. Et on va terminer ensemble. Dans Jean, donc l'apôtre Jean, il va avoir la plus grande des révélations, soit l'Apocalypse. La Bible, elle nous dit, sur l'île déserte de Patmos. L'Apocalypse qui nous dit toute la fin du monde, qui nous explique tout, c'est dans le désert qu'il le reçoit. Moïse, il va avoir les 10 commandements dans le désert. Jean-Baptiste, la parole de Dieu lui vint dans le désert. Luc 3:2. C'est dans le désert. C'est dans le désert que tu peux devenir un Jean-Baptiste que la Bible a appelé le plus grand prophète, un Moïse où tu peux être le libérateur d'un peuple, un Jean où tu vas laisser les textes les plus lus dans toute l'histoire de l'humanité. Tu sais quoi ? Aucun grand serviteur de Dieu, aucune personne qui a réussi quelque chose n'est pas passé par un désert. Steve Jobs, il a créé les ordis. Il a été viré et il a commencé à traficoter la chose dans son sous-sol. Vous connaissez son histoire, vous avez lu son livre ? Tous les grands chanteurs, tous les grands footballeurs, tous ceux qui veulent vivre des choses, ils vont vous dire, il y a un moment de désert et de préparation.
Clé numéro 7, dans tout ce que tu vis comme désert, soit tu te révoltes, soit tu dis, c'est un lieu de rencontre avec Dieu qui parle. Et vous allez me dire, pour l'instant, il est plutôt silencieux. Alors je te donne une clé. Si tu n'as pas l'impression que Dieu te parle, alors c'est qu'il va falloir aller encore plus profondément. Tu vas me dire, tu sais, je lis un peu ma Bible le soir, ça ne me parle pas, alors passe 1 heure avec Dieu. Ça ne me parle pas, alors on passe dans 2. Oh là, tu passes dans 3. Fais ce qu'il faut. Dans le désert, ils n'avaient que ça à faire. Fais-le. Moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai passé du temps avec Dieu. Ce n'est pas pour faire ma sainte, c'est pour vous dire que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour en sortir 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps et tout. Après, je regardais, il était 2 heures du matin. Mais j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Et si Dieu ne te parle pas, c'est parce qu'il veut que ton cœur continue à s'humilier. Continue. Et il va te parler. Si tu n'entends pas Dieu, ce n'est pas de la faute à Dieu, c'est de ta faute. Si on n'entend pas Dieu, ce n'est pas de la faute à Dieu. Amen, c'est de notre faute à nous. Il faut passer plus de temps avec Dieu. Et qu'est-ce que je fais alors pendant ce temps ? J'aime le psaume 37, verset 3, qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Pendant ton désert, je te donne 2 conseils. Passe du temps avec Dieu et continue à faire ce qui est bien. Mais ça fait 10 ans que je le fais, continue. Ma femme, je lui dis, mais elle continue à être horrible. Continue à le faire. Ça fait des mois que je me lève à 5 heures du matin pour prier et rien n'a bougé. Continue à faire le bien. Ne te lasse pas. Le Saint-Esprit te ressourcera, ne t'inquiète pas pour ça. Mais tu as confiance en Dieu et continue à faire le bien dans ton désert. Je sais que c'est dur, mais garde en tête que la terre promise, elle arrive et que Dieu est en train de te former. Et je finirai juste avec ça. Là, je voulais marquer, est-ce qu'on peut se lever et dire à Dieu de nous parler dans notre désert, de nous parler. Et je vais te dire un truc, quand il le fera, quand Dieu parle, il y a la vie qui vient. Et ce sera comme une petite flamme sur laquelle tu vas t'accrocher. Si Dieu, dans ton désert, il te dit, je vais le faire, alors crois-le et tu t'y accroches. Et moi, dans mon désert, vous savez ce que je fais, comme j'aime chanter, je note les choses que Dieu me dit et je les chante. Mais peut-être que tu n'es pas un chanteur, peut-être que tu aimes écrire, écris-les. Peut-être que tu es un rappeur, j'en sais rien, je ne sais pas ce que tu aimes faire, fais-le, fais. Note les choses que Dieu a dit dans ton désert. Et au lieu de râler, tu commences à les proclamer. Et tu laisses Dieu changer ton cœur. Et en un instant, Dieu, à un moment donné, il va dire, il est prêt. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous dans nos déserts. Ouf, Seigneur, c'est toi qui nous y mènes. Ça veut dire que c'est toi qui contrôle la situation. Seigneur, en hébreu, désert veut dire un lieu de rencontre avec un Dieu qui parle. Quand Israël, il a eu le tabernacle dans le désert, ils se sont dit, ah mais ça va être le lieu de la rencontre avec Dieu qui parle. Seigneur, je te prie que là où l'ennemi a voulu accabler mes frères et sœurs en leur disant, regarde ta vie, regarde ta situation, tu tournes en rond. Seigneur, que cette situation, ce désert, se change en lieu de rencontre avec toi. Et que tu te mettes à parler. Là où l'ennemi veut créer de la révolte dans nos cœurs en disant, c'était ça la vie chrétienne, Seigneur, que notre regard change et qu'on dise, si c'est Dieu qui m'y amène, comme Jésus, je vais ressortir en puissance. En puissance.